Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous tirons la prédication de Proverbe 23, 6 à 8 et nous lisons: Ne mange point le pain de celui qui a l'œil mauvais et ne désire pas ses friandises, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ton morceau que tu as mangé, tu le vomiras et tu perdras tes paroles agréables. Traduction Darby. Cette lecture nous amène à tirer le thème que nous intitulons « Ne désire pas les friandises d'un mauvais ». La friandise est une espèce de pièce de confiserie ou petite pâtisserie gourmande qui se mange généralement avec les doigts. Sucrerie populaire, particulièrement appréciée des enfants. Douceur sucrée comme les bonbons ou les nougats. Les friandises sont choyées et font généralement l'objet de protection exagérée. Personne veut en principe les partager. Ça suscite des combats pour en posséder auprès des enfants. C'est comme Wadi Lakaounye, c'est-à-dire aussi un bien personnel ou encore un don particulier qui est à une personne. Ce don-là appartient à une personne. Les friandises attirent la curiosité des tierces personnes, voire même de l'envie. Et des fois, on arrive à dire: si j'avais ça, comment en avoir? Pourquoi lui et pas moi? Qu'a-t-il fait pour arriver à en posséder? Autant d'interrogations qui surviennent de la personne qui n'a pas de friandises entre ses mains. Lorsqu'une personne arrive à l'étape de l'envie, elle tombe dans le péché. Et ce, là que 1 Pierre chapitre 2 verset 1 dit: Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute médisance. L'envie est porteuse de beaucoup de maux. 1 Pierre 2, 1 épingle notamment la médisance, songi, la malice qui n'est pas loin de l'hypocrisie, la fraude qui est un ensemble de stratagèmes pour contourner la vérité afin d'obtenir ce qu'on envie auprès de l'autre. La personne est prête même, voire des fois, à tuer pour s'approprier de la chose, autrement dit de la friandise qui est possédée par l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème du jour nous avertit de ne pas désirer les friandises d'un mauvais. Et pourquoi?
c'est pour des raisons multiples, dont notamment le cœur de l'homme est tortueux. Beaucoup de personnes donnent l'apparence d'être pieuses, bonnes, mais hélas. Mais lorsqu'il s'agit de ces friandises, il faut s'approcher d'elle pour connaître le degré de sa colère et de sa réaction. C'est un intérêt qu'il ne faut même pas y toucher. La personne peut rire, sourire, mais connaître ce qui est en elle est l'affaire de Dieu. Beaucoup d'interrogations peuvent subvenir autour des friandises. Il y a des interrogations du côté de la personne envieuse et celles émanant de la personne possesseuse des friandises. Cette dernière s'est dit: je suis ensemble avec mon ami, mais pourquoi cherche-t-il mes friandises? Vous êtes avec vos collègues au service, au ministère, dans les affaires, mais vous ne savez pas combien vous envie-t-il. Bien-aimés, il y a des friandises qu'il ne faut ni envier ni prendre, parce que d'autres vont se retourner sur vous. D'autres encore vont vous dépouiller de votre personnalité. D'autres ensuite vont détruire votre spiritualité. Pour ce faire, Proverbe 25, verset 28 dit: l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Dominer ses désirs est la bonne chose et prendre la résolution de ne compter que sur Dieu. Proverbe 16, 3 dit encore: remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. Pour la simple raison que notre Dieu ne fait exception de personne. Retenons en définitive que les friandises d'autrui génèrent toujours des dangers. Il y a la mort dans les friandises, bien-aimés. Il faut s'en défaire. La Bible dit que celui qui ne veut pas manger ne travaille pas. Travaille et tu obtiendras ce dont tu as besoin pour que tu t'éloignes des dangers que court l'envie vis-à-vis des friandises de ton voisin. Conduisons-nous donc honnêtement comme de jour, non point en orgie ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie, dit Romains chapitre 13, verset 13. Maranatha, Michel Eli Djema, ouvrier de la 11e heure.